Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, dans Sha'ar HaTshuva. Le Shiur Israël Eilun Nishmat Yehuda Ben Zohara. Shayom Pegidat Shnato. Il me dit le Rav, il y a 7 choses que la majorité du monde ne fait pas attention à cela. Il passe à côté. Maintenant on est dans la 6e. Tzarich Adam לחשוב בליבו הטובות שעשה לו הבורא יתברך מעודו ועד היום הזה. והיה לו להודות עבור הטובות. וזה לא עשה, אלא עבר מצוותיו. Il dit le Rav, un homme il faut qu'il pense dans son cœur toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait. On oublie, ça va vite, Ken. Baruch Hashem, il a sauvé de ça, il a sauvé de ça, il a donné ça, il a donné ça. Et le bonhomme il dit, bon, c'est normal. On passe à côté. Comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu qui t'a ouvert les yeux aujourd'hui? Quand nous on doit dire le Bacha Baruch Pokei Aribrim, on a l'habitude de dire allez, Baruch Ad Hashem, le Gadol Avraham Pokei Aribrim. Hashem Yishmor. Il y en a qui ils se lèvent le matin et ils ne voient plus voir maintenant. Matir Asurim. Tous ces brachot là, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Non, on les passe à côté. Une petite réflexion tous les jours. On remercie Akadosh Baruch Hu de dire Modeh ani lefanecha melecha vekayam, que tu m'as rendu la neshama. La neshama, elle était en haut. Des fois, elle tourne en haut, elle cherche sa place. Après le lendemain matin, elle revient dans le corps. Et peut-être Akadosh Baruch Hu il a décidé de la laisser en l'air, en haut. Combien de fois il y en a des gens qui dorment chez Mishmar? Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Tzarich lachshov belibo, il faut penser dans son cœur toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu qui te fait de. Tu es né, Baruch Hashem, comment tu es né? Il y en a qui Hashem Yishmor. Tout cela, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Tu te donnes à manger. Il y en a qui n'osent pas à manger. De temps en temps, c'est bien d'aller à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe à l'hôpital. Pourquoi? Pour un homme que lui qui n'oublie pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, une petite réflexion de rien du tout. Il fallait que lui remercier Akadosh Baruch Hu à toutes les bontés qu'il lui fait, et aussi à Hashem Yishmor. Quand maintenant tu passes toute ta vie devant tes yeux, qu'est-ce que j'ai fait de ça, qu'est-ce que j'ai fait de ça, qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là, que j'ai transgressé les avéros, les mitzvot, comment j'ai pas fait la Netilat Yadayim comme il faut, comment j'ai pas fait Birkat Amazon comme il faut. J'ai pas fait Amossi les Haminares comme il faut. J'ai avalé les mots quand j'ai fait la bracha. Comment maintenant il peut essayer de éviter de faire les avérotes? Il faut qu'il met dans la balance la punition qu'il va recevoir par rapport à le goût que tu as goûté de la avéra. Alors il y a un goût. La Gemara elle dit 1/60e de tous les plaisirs du monde, c'est rien du tout par rapport à Anaa, au plaisir du monde futur. Tous les avérotes du monde, tous les kiffs du monde, tu mets dans une balance, une seconde de se réjouir dans leur monde futur, ça fait tomber tout la naro, tous les plaisirs de tout le monde entier. Si un homme il ne se parle pas, un homme il ne se fait pas des moussards tous les jours, qu'est-ce que tu vas gagner? Quoi? Une seconde de tu as goûté la Avera? C'est comme c'est une seconde, hein? Tic! Tu manges quelque chose? C'est une question une petite réflexion d'une seconde, tu as goûté? C'est fini, c'est parti après, dedans. Alors, il y en a des gens qui se vendent dans des restaurants, ils se payent des restaurants, ils se mettent ils perdent de l'argent rien que parce que c'est beau, parce que c'est bon, et parce que, etc. Mais à côté, ils ne savent pas si c'est cachère, pas cachère, etc. Tout cela. Qu'est-ce que tu crois que tu as gagné? Une petite réflexion, une seconde de Anaa. Anaa, c'est de plaisir. Mais qu'est-ce que tu vas perdre? Les Shama, il est bouché après.
Donc il mange quelque chose que c'est interdit et la neshama elle se bouche. Tu ne pourras plus parler devant lui, il ne pourra pas comprendre. Tu veux essayer de lui faire tchouva, le bonhomme il ne peut pas faire tchouva. Pourquoi il est bouché? Comment il est bouché? Parce qu'il mange des choses qui sont interdites, etc. Dans tous les plaisirs, c'est une question de réflexion. Une petite seconde de plaisir. Après, c'est l'éternité à côté. Alors, si tu mets dans la balance, qu'est-ce que je gagne? Une seconde. Mais qu'est-ce que je perds maintenant de réparer tout cela? La vera de réparer, c'est des années, des fois de réparation. Fais tchouva, regrette, arrête de faire la bêtise, prends sous Kabbalah la hâte de ne pas refaire la bêtise, etc. Si un homme, lui, maintenant, il ne met pas dans la balance, il ne pourra pas se prendre en main. Il me dit le Rav, Usra mitzvah keneged sahara ba'olam hazeh. Un sachar de la mitzvah, un salaire dans la mitzvah, à côté de tsar, la peine qu'il a dans ce monde-là. Comme le Chachamim, ils ont dit, Vemechafshev efsed mitzvah keneged sechara. Uschara bera keneged efseda. Il faut prendre en considération les chashev, ça veut dire de calculer la perte de la mitzvah à côté du sachar. Un salaire. Hachevi nous dit le Rav, c'est Shida Litchazek, Meod Vizbol Sevel Gadolim Manna Minara Asher Ugalbo. Maintenant, un homme que lui, il fait des avérotes. Il faut savoir, je vous dis, un homme, il ne pourra pas faire tchouva comme il faut si ce n'est pas en premier la gravité de la faute. D'ailleurs que c'est des niveaux de comprendre, mais déjà la base, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, ça c'est une avéra. Il y en a des gens qui ne savent même pas que c'est une avéra. Alors puisqu'il ne sait pas que c'est une avéra, alors comment il va faire tchouva? S'il comprend que ça c'est une avéra, alors là, déjà ça commence. Alors maintenant, après que lui qui sait que c'est une avéra, maintenant, il faut en premier qu'il comprend qu'il y a tout pour perdre. C'est-à-dire quand il va faire cette avéra là maintenant, il va perdre. La première chose qu'il perd, qui s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. C'est la première chose. Donc il se met tout le temps en face de lui. Il s'éloigne, des fois, de s'éloigner, c'est se l'éloigner très loin. Après, Akadosh Baruch Hu, le bonhomme, il demande à Akadosh Baruch Hu, je veux ça, je veux refouach les mains. Akadosh Baruch Hu, t'écoute pas. Pourquoi t'écoutes pas? Parce que tu es loin. Tu peux parler ce qu'on a tu peux crier. Puisque tu es loin, Akadosh Baruch Hu, il t'entend pas. C'est pas qu'il t'entend pas, peut-être qu'il entend, mais la tfila, elle ne monte pas. Elle n'est pas être mitkabel. Mais je vais chez un tzaddik, je lui mets quelques dollars, il va prier pour moi. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il est oh, c'est vrai que le tzaddik, il prend en considération le tzaddik, il prie pour toi. Mais si tu n'es pas méritant, hein, c'est un problème. Des fois, même qu'on n'est pas méritant, grâce au tzaddik, Akadosh Baruch Hu l'exauce. C'est pour ça que le tzaddik, mais après, il se met en danger. Après, Hachem Gozer, on met matin. Un tzaddik mevatel, mais le tzaddik, il se met en danger. Enfin, il quitte le monde à cause de ça. Il peut. C'est Hachem Ishmor. On a vu le Rav Yudah Ptaya, c'est un très grand Mekoubal. C'était l'élève du Ben Ishraï. Lui, il a fait un tikkun à un des Neshamot qui étaient très graves, qui ont fait beaucoup de problèmes à Am Israël. Et après, Hachem Ishmor, il a eu, qu'est-ce qu'il a eu? Rav Yudah Ptaya. Il a eu des dommages très graves. Il faut faire très attention, le tzaddik, lui, des fois, il se donne corps et âme pour vous, pour Am Israël. Et puisqu'il se met, maintenant, il se donne corps et âme pour Am Israël et se met en danger. Un homme, ça va, il fait les 400 coups, après il vient, il dit, voilà, je vais donner l'argent au tzaddik, après le tzaddik, il va prier pour moi. Et puis, il faut savoir, peut-être il va t'aider de sortir du problème que tu t'es mis, mais la faute, elle est là, la faute. Alors, le tzaddik, il ne va pas effacer ta faute. La faute, elle est là. Alors c'est pour cela, un homme, lui... Hein? Oui. Juste une question, parce que vous devez connaître, à chaque fois je le cherche. Il s'appelle comment le tzaddik qui a écrit un livre sur comment ça se passe en haut, à l'époque du Ben Ishraï? Rabbi Yudah Ptaya. C'est lui, et le Ben Ishraï, il lui a dit arrête, tu me mets en danger. Voilà, c'est Rabbi Yudah Ptaya. Et comment il s'appelle ce livre? Ruchot Mesaprim. Ruchot Mesaprim. Oui, mais c'est pas trop conseillé de le lire quand même lui. À ce qui paraît, ça apporte la hiérarchie de Shamaïm. Non, ça prend la peur. Ouais. Oui, D'accord. non, mais non, on n'est pas là-bas.
faut savoir, nous, on n'est pas un homme que lui il faut avoir peur. Ouais. La Gemara elle dit, un homme, il doit avoir peur de la punition. Ouais. Oui, mais c'est le début. Il faut voir que quand lui il punit, quand papa il punit l'enfant. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-bas. Même qu'il faut avoir peur, mais on n'est plus dans ce kivun. Kivun, ça veut dire direction. On n'est plus dans la direction. Aujourd'hui, il faut y aller par amour. Ouais, mais l'amour, ça ne suffit pas quand la personne elle est attaquée. C'est ça que je vais dire qu'il faut faire. C'est pour cela, aujourd'hui, il y en a que, même que tu leur dis, il faut avoir peur du péché. Qu'est-ce qu'il y en a? Ils disent, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu vas répondre à quelqu'un quand lui, il te dit, je m'en fiche? Et si on savait ce qu'on mérite, Oh, on ne ferait pas. Vadaï que lui, il sait pas tellement comment c'est grave. Alors qu'est-ce qu'il faut y aller avec cela que lui maintenant il s'en fiche? Tu peux plus lui dire maintenant, parce que c'est écrit dans la Gemara, il y a un homme que lui qui veut Hashem Yishmor, on fait faire une faute, il y a ce qui ou le yom amita. Il faut lui dire, écoute, tu sais, tu vas pas être éternel ici. Ici, c'est 80 ans, 90 ans, 120 ans, 100, pas plus. Après, tu vas rendre tes comptes. D'accord? Ça, la Gemara, elle dit comme ça. Mais on est arrivé dans une situation aujourd'hui, si un homme, là, tu vas lui parler comme ça, et lui, il comprend, c'est bien. Mais si un homme, maintenant, il te dit, je m'en fiche. Comme il y en a qui disent, dis-moi qui c'est qui sont montés en haut, et puis il y en a qui sont comme ça. Aujourd'hui, il y a plein d'épreuves. Aujourd'hui, il faut savoir, il y a plein de preuves. Mais il y en a en plus. Même des goïms qui sont montés en haut, ils sont redescendus, et ils expliquent, et ils disent tout. Il y en a... Chez Mishpor, ils sont morts cliniques, ils sont morts. Mort clinique, ça veut dire qu'il est mort. Si tu débranches, ça veut dire que le bonhomme, il est mort. Il est mort, même comme c'est ça avec la machine qui fait pomper. Mais si tu débranches, ça veut dire que le bonhomme, il est déjà mort. Et lui, le bonhomme, il monte en haut, il raconte, il explique tout ce qui se passe, etc. Et tous racontent la même chose. Alors maintenant, il y en a qui disent, laisse-moi tranquille. D'accord? Il parle d'une manière, je m'en fiche. Je ne peux plus maintenant lui dire, il faut lui faire appeler le jour de la mort. Ça marche plus. Comment il faut parler avec eux? Il faut parler avec eux d'une autre manière. Leur dire, écoute mon frère, tu fais la peine à Kadosh Baruch Hu. Non, mais la personne, elle sait ça. Elle sait. Maintenant. Non. Non, moi je vous le dis. C'est un travail, c'est un niveau, c'est des niveaux. Doucement. Je vous parle pas d'une personne. De travailler en premier, l'imoud, Torah, bien faire encore une mitzvah, bien faire encore une autre mitzvah. Et à une mitzvah, il y a encore une mitzvah, c'est la lumière. La lumière, elle propose beaucoup d'obscurité. D'accord, mais quand la personne maintenant elle est attaquée, elle a un roi tout. Il faut qu'elle ait peur. Oui. Il faut qu'elle ait peur. D'accord. Il faut qu'elle. S'il a peur, d'accord. S'il n'a pas peur, même malgré tout cela, qu'est-ce qui se passe? Non, mais par rapport au livre, le livre ça fait peur. Non? C'est pas conseillé parce que moi j'ai parlé avec des Gdolim dans cela. Le bonhomme, lui, il peut comprendre de travers ce livre. Quand lui, il n'est pas construit, si tu lui fais trop peur, quand il voit des choses pareilles, il entend des choses, il lit des choses pareilles de ce livre-là, il dit, ah quoi, c'est ça alors? Comme par exemple, le Sahara, il faut savoir, c'est écrit dans les Mkoubalim, dans les livres des Mkoubalim, c'est écrit comme ça, le jour de la mort, il faut prier en premier, avant que tu arrives que le bonhomme il arrive à la mort, de être sauvé du Yetzerara, même le jour de la mort. C'est-à-dire qu'il faut prier quand toi tu es en bonne santé, de demander à Kadosh Baruch Hu que on ne va pas être trébuché par le Yetzerara. Ça veut dire quoi? Déjà, dans ce monde-là, un homme, lui, il faute, il prie à Kadosh Baruch Hu, il le sauve du Yetzerara. Mais il y a un autre problème. Le jour de la mort, c'est encore un danger plus grand. Quel est le danger? Il vient, le Yetzerara, il vient vers l'homme. Il est mort, l'homme. Il dit, écoute, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas passer en jugement. Parce qu'en premier, quand lui, le bonhomme, il quitte ce corps, le Neshama, elle est là, et elle voit tout. Elle n'est pas encore montée en haut. Il voit, il est là, il plane, il voit tout, il entend tout, il comprend tout. Et après, doucement, il commence à monter. Maintenant, quand lui, il monte, on va le faire juger. Pas tout le temps, on est jugé. Immédiatement.
Des fois, ça prend du temps pour être jugé. Des fois, il y en a des gens qui ne sont pas jugés du tout. Parce qu'avant qu'ils sont jugés, déjà, tout de suite, les forces négatives ils viennent, ils le prennent, ils le déchirent. J'ai entendu des gens, ils savent pas qu'ils sont morts aussi. Le Yodéa. Ok. Alors maintenant, quand maintenant l'homme, lui, il est mort, il monte en haut, dans un tzal achitov, que lui, il va être jugé. Avant tout cela, le Yetzer Hara, il vient vers lui, il dit, écoute, tu sais, tu vas être jugé. Il dit oui. Il lui dit, tu sais que tu ne vas pas réussir dans ton jugement. Tu sais tout ce que tu as fait là maintenant. C'est pas Gehenam, c'est Barminan plus grand que le Gehenam. C'est Kafakela, c'est très bas, très bas, très bas. Là-bas, personne ne monte de là-bas. Gehenam, encore, c'est des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, tu vas au Hachem, tu vas au Gan Eden. Là, ici, là-bas, tu descends, tu ne rentres plus. Et lui, le bonhomme, il commence à avoir très peur. Et c'est pas comme nous, on croit, la peur. La peur qu'il y a, la plus grande peur qu'il y a dans le monde ici, c'est rien du tout par rapport à la peur qu'il y a là-bas. Alors, le bonhomme, maintenant, le Sarah vient vers lui, il dit, écoute, moi, je peux te sauver. Tu renies tout. Barminan, ça s'appelle Tchekofer, je t'arrange l'affaire. C'est comment il est Sarah. Et dès que le bonhomme il est kofer, il renie tout, immédiatement il le prend et il l'emmène après où il veut l'emmener. Lui, la Neshama a tellement de la peur, il ne sait pas quoi répondre. Alors, même il y en a beaucoup de gens, eux, ils disent, on lui dit, avant, quand il passe ce niveau-là, il y a une pomme. S'il avait l'habitude de ne pas manger cette pomme, de ne pas faire la bracha, alors il mange la pomme sans bracha. Bon, ça c'est Yanim que et les gens ils racontent après la mort qu'est-ce qui s'est passé. On n'est plus là-bas. Mais non, le Yann il est que si tu fais trop peur à l'homme, lui, il y en a des gens qui disent écoute, laisse-moi, je kiffe dans ce monde-là, et après, déjà, après la mort, on va passer. Alors moi, je kiffe dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu vas répondre à ces gens-là? Le bonhomme n'est pas conscient. Hein? C'est débile. Voilà, bah, que c'est pas bien. Bah, que le bonhomme, lui, il réfléchit pas comme il faut. Tu peux arriver dans une situation suivante, que tu vas être devant Akadosh Baruch Hu, et Baruch Hashem, tu corriges tes actions ici. Puisque tu corriges tes actions ici, tu vas être heureux après dans le monde futur. La tchouva, c'est rien du tout. C'est écrit Karov elecha davar beficha uvecha la sota. Et Baruch Hashem, c'est très proche la tchouva, c'est très proche. La tchouva, c'est un remède. Il ne faut pas faire peur aux gens. Le Gehenam, c'est pas. Non, il dit Gehenam. Non, le Gehenam, c'est comme une machine à laver. Par exemple, il y a un homme que lui, par exemple, tu prends un linge qu'il a été taché. S'il y a une petite tache, alors ça va, tu mets dans la machine à laver. Il y a Tochnit Ktsara, ça s'appelle. Tochnit Ktsara, ça veut dire un lavage très petit, 39 minutes. Il y en a qui faut 2 heures. En 39 minutes, parce qu'il a ce route à vote, parce qu'il a fait des choses qui est positives dans ce monde-là, 39 minutes, 11 mois, et c'est bon, en général, c'est 12 mois, d'accord? Déjà, nous, on a déjà la Emouna, qu'après 11 mois, c'est fini, il est parti, il est monté, on le fait rentrer au Gan Eden. Baruch Hashem, parce qu'il a des srouillots dans ce monde-là. Ses enfants, il les a éduqués dans le Derech Torah. Il a fait faire chouva à ses enfants. Et il ramasse. Si c'est pris, okay, bien avant dans ce monde-là, il ramasse encore des srouillottes. Encore d'autres srouillottes, mitzvot. Torah, Talmud Torah, il faut savoir, il n'y a pas plus grand que Talmud Torah. Le Talmud Torah, c'est plus grand que tout. L'étude de la Torah. Alors il dit le Rav, Hashevi, Tzarich, Sheitrazek, Leitrazek, Meod Milisbol, Sevel Gadolim, Manamina, Ra, Asher ou Galbo. Un homme, lui, s'est habitué de faire du mal, de faire les avérotes. C'est habitué. Cette habitude-là maintenant, c'est devenu ergel. Ergel, même une avéra, c'est devenu teva. Il fait cette avéra-là, c'est devenu déjà normal. Comment il peut
éviter de faire la Avera. C'est très difficile. C'est très difficile. Il faut que doucement, il faut qu'il comprenne que c'est une Avera. Après qu'il comprend que c'est une Avera, le Rabbi va nous expliquer comment. Après qu'il comprend que c'est une Avera, de prendre sur lui, de ne pas refaire cette Avera. Des fois, il va trébucher, c'est sûr qu'il va trébucher. De regretter. Le Rabbi, il va nous raconter tout. Il y en a 20 chemins pour arriver à la bonne tchouba. Et si les autres Hachem, on fait comme le Rabbi dit, les autres Hachem, on va arriver à une très bonne tchouba. Il faut savoir, il n'y a pas plus grand que cela. Un homme qui est bas tchouba, il est le plus heureux. Il est plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il est avec Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il a dit, Enli el aktivat Hashem. Dans le monde, j'ai rien qu'une chose. Je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Et un homme qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, il a tout. L'argent, c'est rien du tout. Le plaisir, c'est rien du tout par rapport à être Kakarov et Akadosh Baruch Hu. Un homme qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Qu'est-ce qui fait que l'homme il n'est pas heureux? Parce que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est les Averot. Et les Averot, des fois, c'est quoi? C'est les Averot, pas de maintenant. De maintenant, il dit, moi, j'ai rien fait. Et des fois, c'est les Averot d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut apprendre. Les autres Hashem, Sha'ar HaSimcha. Maintenant, il y en a des gens qui sont négatifs. Ils parlent négatif. Ils sont négatifs. Il faut apprendre, ça s'apprend. On prend au Chos Sadikim. On étudie Sha'ar HaSimcha. Okay? Tu entends de la musique, que cette musique-là, c'est une musique positive. Tu tapes des mains, si tu veux, pour te faire un peu. Il faut des actions. C'est pas maintenant que tu vas commencer à danser 24 heures sur 24, mais il ne faut pas jouer le clown aussi. Mais il faut faire des actions, parce que l'action, qu'est-ce qu'elle fait quand tu fais l'action? Ça fait bouger le cœur. Doucement, quand tu entends, comme dans la halakha, c'est écrit, un homme que lui qui se trouve en colère, un des remèdes pour lui calmer sa colère, qu'est-ce que tu vas lui dire? Calme-toi. Tu vas l'énerver encore plus. Qu'est-ce qu'on fait? On lui emmène un bébé. Attention, pas trop proche. Mais on lui fait montrer un bébé. Et le bébé, il commence à rigoler, tout d'un coup, le bonhomme, il peut se calmer. C'est un des remèdes contre la colère. Alors, Bezat Hashem, si bien, il est bien géré, il se parle avec le Rav, doucement, un bon Rav, un Rav compétent. Alors, il dit le Rav, en premier, il faut qu'il se renforce. Parce que c'est pas évident, maintenant, de gérer la faute. Sauf la faute, elle est là. La faute, il est habitué de la faire. Qui zé davar pashut מאוד. Avera shurga bal kol yamav, shehi doma lo le'eter. Si c'est une Avera que toute sa vie il faisait, déjà cette Avera, elle est considérée comme une mitzvah chez lui. Vekaché lo meod lifrosh mimena. C'est très difficile de s'écarter de cette Avera. C'est pour cela qu'un homme, lui, il faut se renforcer, très grand, okay? Et beaucoup de barrières pour s'écarter de qu'est-ce qui s'est habitué. Il faut qu'en premier, qu'il comprend et qu'il est d'accord avec lui-même, avec tout son cœur, de éviter de faire la Avera. Cette Avera. Et doucement, c'est un travail, il va enlever de son cœur l'habitude qu'il a eu l'habitude. Quelle habitude qu'il avait? De faire cette Avera. De par exemple, toutes sortes d'Avera, petites ou grandes. Il va s'habituer doucement. Et il faut qu'il repousse, il faut qu'il déteste le mal. Parce que c'est doucement on arrive. Maintenant, on a les 7 qu'on vient de dire. Maintenant, un homme que lui, qu'il a fauté dans sa vie, il prend ces 7 inyanim que le Rav il a dit, bien, le Rav il dit, tu es proche de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire tu es proche de la tchouva? On n'est pas quoi? C'est pas encore fait tchouva?
tu es proche de la tchouva. Proche de la tchouva, c'est comme quelqu'un qui a deux chemins. Il marche dans un chemin et il marche, il va arriver à la destination. En fin de compte, à un moment donné, on lui dit, dis-moi où tu vas, je vais à tel et tel endroit. On lui dit, monsieur, tout le trajet que tu as fait, c'était en vain parce que c'est de l'autre côté. Quel regret le bonhomme, il dit, ah, combien des heures j'ai perdu pour arriver à l'endroit. Je ne sais même pas le kiboul, c'est même pas l'endroit. Mais si Baruch Hashem, un homme, lui, ça fait déjà 2 jours qu'il est il marche. Et on lui dit, tu sais, c'est dans 3 jours que tu vas arriver. Qu'est-ce qu'il va se dire le bonhomme? J'ai déjà fait 2 jours, c'est bien, je vais arriver dans 3 jours. En tout, c'est 5 jours, mais je suis dans le chemin. Je suis karov, je suis proche. Zabi va être content. C'est vrai dans 3 jours. Mais je suis proche. Hachem Ezakel. Hazakabo.